Alors moi, je voudrais vous parler d'un autre sujet, évidemment qui est lié à Hanouka. Et en fait, ce que j'aimerais un petit peu, c'est essayer de faire un lien entre différents événements de notre histoire qui sont chacun des rendez-vous que nous avons eus en tant que peuple avec les nations. Comme vous pouvez vous en douter, ça s'est rarement bien passé, mais il faut expliquer dans quelle mesure ça s'est bien passé ou pas bien passé. Vous savez que donc, on est dans le livre de Bereshit en ce moment, et tout au long de ce livre-là, on nous parle des Avot. Et les Avot ont toujours vécu une confrontation avec ce que l'on va appeler vulgairement les Goïm. Au début, c'est Abraham, qui vient d'une famille d'idolâtres. Donc tout le monde connaît l'anecdote selon laquelle il a détruit les idoles de son père. Ensuite, il va être condamné à mort, vous connaissez l'histoire aussi. Ensuite, c'est Yitzhak avec Ishmaël. Ensuite, c'est Yaakov avec Esav. Ensuite, c'est Yosef avec l'Égypte. Et en fait, après, ça va être le peuple juif tout entier face à l'Égypte. Alors en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi cette nécessité d'être constamment opposé aux nations. Je vais vous dire franchement, je vais vous faire un aveu, j'aime pas trop parler des non-juifs. J'aime pas trop parler parce que, d'abord, je les connais pas très bien. Deuxièmement, j'ai tellement de choses à dire sur les juifs que j'ai pas trop le temps de parler des goïms. Et troisièmement, parce que je me refuse d'adopter un discours que je considère comme négatif, selon lequel il y a d'un côté les meilleurs, ça veut dire nous, les juifs tunisiens, et de l'autre côté, les goïms. D'accord ? J'aime pas trop ce message où nous on a raison, eux ils ont tort. Pourtant, il y a évidemment, dans la Torah, c'est marqué de façon très claire et très explicite, Ishmaël qui va devoir céder sa place à Yitzhak, Esav la sienne à Yaakov, etc., etc. Mais ce qui me dérange le plus, ce qui me dérange, que je voudrais vraiment qu'on explique, c'est, vous savez, dans chaque confrontation, il y a une comparaison. Et en fait, j'ai toujours, on va dire, mal vécu le fait que Yitzhak soit obligé de faire face à Ishmaël pour pouvoir gagner sa légitimité. J'ai toujours mal compris que Yaakov est, j'ai envie de dire, comme c'était, son goral, fatalité de devoir faire face à Esav, s'imposer, prouver qu'il a raison. Alors pourquoi on ne serait pas né, nous, le peuple juif, tout de suite, élu, choisi, premier, meilleur, tout ce que vous voulez. C'est donc que par rapport aux nations, le peuple juif va avoir l'obligation de se distinguer. Et la nécessité de se distinguer, elle va nous obliger à descendre très bas pour remonter très haut. Et si vous voulez, ce contraste, il a quelque chose de passionnant, de très intéressant, à condition qu'on l'aborde de la façon, je pense, de façon positive. Évidemment, Hanouka, on est en plein dedans, puisque chacun des peuples qui va vouloir dominer Israël aura une caractéristique particulière,
Quelle est la caractéristique de la Grèce, de Yavan? Il y en a beaucoup, moi je voudrais en choisir une qui me semble être dominante, c'est l'intelligence. Yavan, il n'y a aucun Chacham digne de ce nom qui vous dira que les Yavanim sont des idiots. Ni maintenant, ni même à l'époque. La Grèce, la philosophie, ça veut dire une culture riche. On dit bien d'ailleurs que la seule langue dans laquelle la Torah a d'abord été autorisée pour sa traduction, c'est le grec. C'est ce qui se rapprochait le plus. C'est-à-dire que, c'est pas que ça se rapprochait le plus, je me corrige. C'est que la difficulté d'une traduction, c'est la fidélité du message. Et évidemment, traduire, c'est toujours une tâche très compliquée. Parce que dans deux langues, on n'a jamais tout à fait les mêmes mots. Si vous me racontez quelque chose, et que je vais le répéter à quelqu'un d'autre, il y aura forcément un filtre. Ce filtre, c'est moi. Donc la langue, la différence de la langue, elle est un filtre qui est incontournable. Donc logiquement, on ne peut pas traduire la Torah. Mais vous connaissez encore une fois l'histoire, les Chachamim ont autorisé à une époque la traduction en yévanite. Donc on ne va pas être mézelzel. La pire erreur, aussi bien au niveau stratégique qu'à tous les autres niveaux, c'est de négliger, de mépriser celui qu'on a en face de nous, même quand on fait la guerre. La Torah a toujours beaucoup insisté sur la grandeur des nations qui ont été nos ennemis. Donc, qui sont les Grecs? Alors, il y a dans la tradition un mot qui va les qualifier, un mot très dur, mais un mot qu'il faut comprendre. Le deuxième verset de la Torah nous dit « Ve'aretz haïta tohu vavou » quoi la suite? « Ve'chocher alpene tehom » C'est quoi tohu? Très difficile à traduire. C'est aussi difficile que bohu. C'est quoi chocher? On a un problème. C'est que ce verset, c'est le deuxième, alors que la lumière et l'obscurité ont été créées dans le troisième verset de la Torah. Donc c'est quoi ce chocher? Et c'est quoi Tehom? Et en fait, nos amis vont expliquer que ces quatre notions expriment chacune de façon différente une notion de vide, d'absence. Ok? Il y a une absence de quelque chose, il y a un flou. Tohu, Bohu, Chocher, Tehom. Et ces flous correspondent chacun à l'une des quatre nations qui ont cherché à dominer Israël et parmi lesquelles nous avons été exilés. Et quel est le terme qui correspond à l'exil de Yavan, de la Grèce? C'est le mot Chocher. Très bien. C'est bien ou c'est mal, Chocher? Hein? Franchement, vous n'aimez pas la nuit, vous? Sympa la nuit. Vous remarquerez que les gens la nuit sont beaucoup plus détendus, font beaucoup plus de bêtises aussi la nuit. Quand par exemple, comme maintenant on a toute la nuit devant nous, on est très détendu. La nuit, elle a quelque chose de très secret, de très intime. Nos maîtres nous disent bien que quand quelqu'un est plongé dans l'obscurité, il ne prend pas en compte son environnement. Il se sent isolé. Je sais qu'il y a des choses autour de moi, mais je ne les vois pas. Donc, je ne les prends pas en compte. C'est magnifique. C'est un confort extraordinaire dans la vie, de pouvoir s'isoler grâce à l'obscurité. Qu'est-ce que vous faites, vous, la nuit? Vous dormez. Magnifique. Au moins, ça sert au moins à ça. Et d'ailleurs, on va rendre hommage à Hachem. Tous les jours dans la prière, on va dire Golel or mi pene chocher, ve chocher mi pene or. Merci Hachem de ce roulement dans lequel la lumière remplace l'obscurité, puis l'obscurité remplace la lumière, puis la lumière remplace l'obscurité, et ainsi de suite. Je vous rappelle que c'est l'un des phénomènes naturels
l'un des rares, peut-être même des seuls phénomènes naturels, qui n'a jamais ni changé, ni évolué depuis la création du monde. La notion du relais que prend la lumière sur l'obscurité et l'obscurité sur la lumière. Donc l'obscurité, Roger, c'est pas forcément quelque chose de complètement négatif. Mais on va essayer de comprendre cette comparaison entre Yavan et Rocher. Cette dualité entre Israël et les nations, et en quoi justement est-ce qu'elle est nécessaire et voire même incontournable. Je vous apprendrai rien en vous rappelant que lorsque Hachem a créé le monde, il a tout créé avec un contraire. Il n'y a pas de création qui n'a pas été complétée par un contraire. Le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les continents, les océans, etc., etc., etc. Et vous constaterez que Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure de la création, on va dire tous les jours que ce qu'il a créé est Tov. Tov. Tov, vous savez que c'est une notion absolue. Dans la Torah, il n'y a pas de superlatif. Il n'y a pas Tov, Tov Meod. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les bulletins d'Israël. Vous connaissez les bulletins? Vous avez des enfants scolarisés? C'est très intéressant. Vous avez un Tov, vous avez Kimat Tov, vous avez Tov plus, d'accord? Après, vous avez Tov Meod, mais avant, vous avez Kimat Tov Meod. Après, vous avez Tov Meod plus. Je peux continuer comme ça à l'infini. Ils sont très forts. Allez vous y retrouver. Vous êtes là devant le bulletin, vous ne savez pas ce qu'il faut dire à vos enfants. C'est bien, c'est pas bien. Alors moi, quand mes enfants me disent « c'est bien, papa ?» je dis « Kimat ». J'ai même eu un jour droit à un Kimat Tov Meod plus. Vous voyez, alors là, c'était la totale. Bref, dans la Torah, c'est pas comme ça. Tov, il n'y a que Tov. Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov. Et lorsque Hachem termine la création, le monde est abouti. La Torah dit Vayar Elohim et Kol Asher Asa Veine Tov Meod. C'est la seule fois. Quand tout est construit, c'est-à-dire quand on va découvrir l'harmonie de la création, alors le monde est Tov Meod. Je m'interroge. Pourtant, le mal existe aussi. Il n'est pas signalé dans la création de la Torah, dans la création du monde par la Torah. Il y a juste le deuxième jour, c'est vrai que la Torah omet, enfin Hachem omet, Kaviachol, de dire Vayar Elohim Kitov, je vous rassure, le troisième jour il se rattrape, il le dit 2 fois. En fait, comprenons, ce que Dieu a commencé le deuxième jour a été terminé le troisième jour, alors Dieu dit Tov, et à la fin du troisième jour, il redira Tov. Mais le lot Tov, il est où? Pourtant, dans le monde, il y en a plein. Regardez le mal, tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas cette notion de bien absolu sur Terre. Alors d'où ça vient? Vous savez que le monde a été créé par 10 créations. Il n'y en aura pas une de plus, jusqu'à la fin de l'histoire. Tout ce que vous voyez autour de vous, mesdames et messieurs, procède forcément de l'une de ces 10 créations. Ça veut dire qu'en fait, en 6 jours, Hachem a tout créé. Mais où est le pas bien? Puisque tout est Tov. Alors nos maîtres disent, c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Et qu'au début, il a créé unique, à la fois homme et à la fois femme. Et Dieu dira, Lotov et Yot Adam Levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. De là à dire que la solitude est à l'origine de tous les maux, MAUX, il n'y a qu'un pas que nous franchirons. Mais pourquoi c'est Lotov? Pourquoi? Les femmes diront que les hommes ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Les hommes diront que... Bon, les gens pensent ce que les hommes diront, ok. C'est pas ça du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Hachem crée le monde, il n'y a pas de création qui soit solo. Il y a toujours une chose et son contraire. Et le contraire représente la définition la plus exacte de la notion qui a été créée. Vous savez ce que c'est la lumière? C'est le contraire de l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. Il n'y a pas de meilleure définition.
Il n'y a pas de meilleure explication. Tentez l'expérience. Je l'ai fait de nombreuses fois. Vous expliquez quelque chose à quelqu'un, il ne comprend pas. Ça arrive. Peut-être que vous ne l'expliquez pas convenablement. J'ai une idée pour vous. Expliquez-lui le contraire. Logiquement, s'il n'a pas compris dans un sens, il peut comprendre dans l'autre. Et quand il a intégré, vous lui dites « T'as compris ?» Ouais, et bien c'est le contraire. Ça marche. Ça marche. Hein, comment voulez-vous que j'explique à quelqu'un en plein jour ce que c'est que l'obscurité? Alors je vais lui dire « Tu vois la lumière ?» Eh bien l'obscurité, c'est le contraire. Hein, et c'est comme ça que les choses sont tov. Alors quel est le contraire de la terre? Eh bien c'est le ciel. Contraire de lumière, c'est facile. Un contraire des eaux d'en haut, c'est les eaux d'en bas. Et oui, il faut bosser pour tout comprendre. Quel est le contraire de l'homme? C'est la femme. C'est intéressant comme idée, hein? Nous sommes des contraires. Et oui. Vous savez que si l'un est la définition de l'autre, c'est que forcément ce sont des notions qui sont à la fois très éloignées l'une de l'autre, mais en même temps très proches. Sinon, on n'est pas contraire. Moi, en tant qu'homme, je ne suis pas le contraire d'un arbre, vous comprenez? On n'a rien à voir, l'arbre et moi. C'est parce que nous avons à voir, c'est parce qu'il y a un rapport entre nous, que nous pouvons être l'un le contraire de l'autre. Mais revenons à notre sujet. L'idée, c'est la lumière et l'obscurité. On est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est déjà pas si mal parce que c'est le contraire de la lumière. En d'autres termes, sans lumière, il n'y aurait pas d'obscurité. Ce qui veut dire aussi que sans obscurité, il n'y aurait pas de lumière. La lumière a besoin de cette obscurité. Et pourquoi il en a tellement besoin? Et c'est ça que je voudrais qu'on essaie d'expliquer ensemble. Vous savez, dans tous les grands moments de notre histoire, il y a toujours eu des contraires, des confrontations, ou bien au moins des vides. Je vais vous prendre un seul exemple. 2 exemples, allez. Allez, même 3, vous savez quoi? On va le faire vite. Premier exemple, Yaakov est chargé d'une mission peut-être la plus importante. Yaakov, c'est le 3e des patriarches, Béchir à Avot. Yaakov, c'est le personnage qui va donner à Abraham le vrai sens de la notion chesed, et à Yitzhak le vrai sens de la notion din. Pourquoi? Parce qu'il y a l'équilibre entre les deux. Yaakov, il est né avec Esav, et il va lutter. Il va tellement lutter qu'il va devoir fuir. Et où est-ce qu'il va fuir? Chez Lavan. Et remarquez que l'histoire de Yaakov commence véritablement quand il est chez Lavan. C'est paradoxal. Il vient de la maison de Yitzhak et de Rivka. C'est là qu'il aurait dû devenir le fameux Yaakov. Non. Il s'éloigne. Il va chez Lavan. Il y a quoi chez Lavan? Il n'y a rien. Non, il faut que je vous explique. Il n'y a rien. Vous savez pourquoi il n'y a rien? Parce qu'on est par définition dans le monde du mensonge. Le mensonge, on lui promet une femme, on en donne une autre. Il n'y a pas pire comme exemple. Il n'y a pas pire. Ça veut dire que le mensonge, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le mensonge, ce n'est pas le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est bien pire. C'est l'absence de vérité. Si le mensonge était le contraire de la vérité, il n'y aurait pas de vérité sans mensonge. Le mensonge, le shekir, c'est quand il n'y a pas de vérité. Chez Lavan, il n'y a rien. Et c'est là-bas que Yaakov va devenir Yaakov. Un deuxième exemple, les Juifs vont recevoir la Torah. Où? Dans le désert. Et pourquoi pas en Eretz Israël? C'est aussi une question intéressante. Moi, j'aurais bien vu un spectacle son et lumière, comme le Mahamad Arsinaï, mais à l'endroit du Beth Amikdash. Là où Yitzhak a été sacrifié, là où Yaakov a fait son rêve, d'après certains, là où tout s'est passé. C'est là-bas qu'on aurait dû recevoir la Torah. Non. On a reçu la Torah dans un endroit qui s'appelle le désert, c'est-à-dire il n'y avait rien. Le désert, c'est le néant. Le désert, c'est un endroit qui n'est pas fait pour vivre. C'est intéressant, parce que il y a 2 endroits sur Terre où on ne peut pas vivre.
c'est l'eau et le désert. Mais l'eau encore, je comprends, c'est un milieu naturel dans lequel l'homme ne peut pas survivre. Mais le désert, il n'y a rien de contre-indiqué. Mais, justement, il n'y a rien. Donc on ne peut pas vivre. Les seuls animaux qui peuvent survivre dans le désert sont des animaux qui donnent la mort. Les serpents, les scorpions, c'est intéressant. C'est là-bas qu'on a reçu la Torah. Il fallait qu'il n'y ait rien. Et nos maîtres disent, ça suffira 2 exemples. Et nos maîtres disent que justement, si Yaakov est devenu Yaakov chez Lavan, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on y retrouvait ce néant. Et ce néant, il est caractérisé par le nom du personnage. Il s'appelle Lavan. Vous traduisez comment Lavan en français? Blanc. Neutre, c'est neutre. Blanc, c'est Lavan. Mais justement, puisque vous me posez la question, le blanc, c'est une couleur ou c'est pas une couleur? Il faut que je corrige quelque chose, parce que vous n'êtes pas le premier qui me fait cette réponse. Le blanc, c'est pas toutes les couleurs du tout. Non, du tout. Non. Alors, je vous explique. Si vous mettez toutes les couleurs juxtaposées et que vous tournez très vite, les ondes que dégagent les couleurs et qui leur permettent d'être perceptibles par le regard de l'homme, tournées à une certaine vitesse, donneront une illusion d'optique, vous y verrez que du blanc. Et venons faire un test différent. Prenez une feuille blanche et faites, prenez vos crayons de couleur, une couche jaune, une couche verte, une couche rouge, une bleue, toutes les couleurs. Il y aura quoi? Il y aura tout sauf blanc. Non, le blanc, c'est pas toutes les couleurs. C'est l'absence de couleur ou c'est une couleur en soi? Si? Je réfracte le blanc pour la prise, je fais des couleurs. Le blanc donne des couleurs. En tant que lumière, le blanc en tant que lumière. Mais c'est ce que je dis, c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire que c'est ce qui est perceptible à l'œil de l'homme. Mais ce n'est pas la réalité du blanc. Le blanc, c'est pas toutes les couleurs. Il ne renvoie pas toutes les couleurs. Il faut le dire précisément. Donc Maître explique. Et ils disent que le blanc, et c'est pour ça que c'est celui qui peut-être émerge dans certaines conditions, le blanc, c'est la seule couleur qui permet à toutes les autres d'exister. C'est-à-dire que si je prends une feuille blanche et je fais dessus un trait rouge et un trait rose et un trait orange, par exemple, eh bien vous allez voir du orange, du rose et du rouge. Sur n'importe quelle autre couleur, vous ne verrez pas la différence entre différentes teintes. Le blanc, mesdames et messieurs, c'est le symbole de la générosité. C'est une couleur qui a accepté de ne pas en être une pour que les autres puissent l'être. Le blanc, si vous permettez, j'ai un petit exemple, c'est la mère juive des couleurs. Vous voyez, prête à renoncer un petit peu pour que d'autres existent. Il faut quand même le dire, quoi. C'est la générosité, c'est une qualité magnifique. C'est-à-dire que le petit Lavan, là, il a pris une plus-value de folie. On va le recadrer tout de suite. On va dire oui, c'est vrai, mais contrairement aux mères juives, le blanc, il est un peu insipide. Il n'a pas trop de caractère, quoi. Il ne s'impose pas le blanc. Vous rentrez dans une pièce, les murs sont blancs, vous dites quoi? Il n'y a pas de couleur. Pas de couleur. J'ai un ami un jour, il a offert un appartement à ses parents. Offert cadeau. Sympa, hein? Il n'est pas spécialement riche. Il a voulu leur faire plaisir, il leur a offert un appartement sur la Côte d'Azur. Moderne. Il a fait tout en blanc. Sa mère, elle est arrivée, elle fait: mon fils, c'est l'hôpital ici. Le pauvre, il s'est fatigué pour rien. Mais le blanc, vous voyez, c'est cette ambiguïté. À la fois qui permet à toutes les couleurs d'exister, mais en fait qui n'est pas grand-chose lui-même. Et Yaakov, c'est là-bas qu'il a grandi. Il avait besoin de ce vide pour grandir. J'ai envie de dire un peu différemment, il fallait qu'il descende jusqu'au blanc pour devenir Yaakov. Vous savez pourquoi le blanc? C'est le contraire du noir. Parce que le blanc permet à toutes les couleurs d'exister, alors que le noir ne permet à aucune couleur d'exister.
Et le paradoxe des nations, mes chers amis, c'est celui-là. C'est que, à la fois ils sont blancs, et à la fois ils sont noirs. Blancs parce que c'est pas très difficile de se démarquer quand on est face à eux. Pas très difficile. Je ne sais pas si vous avez des amis non-juifs, mais disons, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de qualité, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas non plus que il n'y a rien à apprendre d'eux, mais c'est facile de faire la différence. Un jour, j'ai donné un cours quelque part, et puis il y avait une personne qui n'était pas juive. Et je ne le savais pas en arrivant, parce que c'est un problème de faire des cours comme ça, et c'était quelqu'un de très très connu. Si je vous dis son nom, vous la connaissez tous, cette personne. Et pendant le cours, à un moment, elle me demande, elle me dit, monsieur le rabbin, mais c'était un peu un court débat comme ça. Elle me dit, mais monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que dit la Torah des non-juifs? Alors moi j'ai fait un kiff, parce qu'il y avait évidemment pratiquement que des juifs dans la salle. Cette personne était connue, donc pour les juifs c'était très important de donner une bonne image. Il fallait voir la tête des juifs quand elle a posé cette question. Genre, qu'est-ce qu'il va dire? Et je vous dis franchement, j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que c'est vrai, elle a raison. Qu'est-ce qu'a dit la Torah des non-juifs? Qu'est-ce qu'on peut répondre à un goy? Et il m'est venu en mémoire un texte de la Guémara de Shabbat qui dit, je lui dis comme ça, voilà madame ce que la Torah dit des non-juifs. La Torah dit goy chez Shabbat chayav mita. Un goy qui observe le Shabbat est passible de mort. La tête des feuilles. Et je dis, vous voyez madame, la Torah a horreur. Non, la Torah respecte le goy quand il est goy. Comme elle respecte le juif tant qu'il est juif. Ce dont la Torah a horreur, c'est du goy qui joue au juif, comme elle a horreur du juif qui joue au goy. Vous comprenez bien que ma réponse était destinée aux juifs. Ok? Et ce que j'ai voulu dire, c'est que, justement, chacun sa place. Ça veut dire que c'est ça l'opposition. L'opposition entre deux personnes comme entre deux peuples. Les gens croient que c'est de vouloir s'imposer. Moi, je suis très amusé quand... enfin, amusé, c'est une façon de parler. Ça m'attriste plutôt. Quand je reçois comme ça des gens qui viennent me voir, qui ont des petits problèmes relationnels, vous voyez, dans les couples, par exemple. Et qui vous disent, voilà, je peux me faire avoir, je veux m'imposer, je veux exister. Et j'essaie de leur expliquer que, dans la vie, l'opposition, comme la confrontation, c'est pas une guerre. C'est pas un combat dans lequel il y aura un vainqueur et un vaincu. Une vraie opposition. Et vous savez, nous, dans le Talmud, on est champions de ça. C'est quand chacun existe par lui-même. Quand chacun il a une place qui est reconnue par l'autre. Moi aussi, je vous dis la vérité, je sais que c'est pas très populaire comme discours, mais c'est pas grave, ce sont mes opinions. J'ai un peu de mal à comprendre comment dans les sociétés modernes, on pousse les gens à revendiquer des droits. Moi, mon père, il m'a toujours appris une chose. Il m'a dit, mon fils, les droits, c'est ce que les autres te donnent. Ça vaut pas grand-chose. Dans la vie, habitue-toi à prendre et ne pas attendre que l'on te donne. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se battre pour avoir. Mais ça veut dire que si, par exemple, moi, je suis homme, ok, je suis homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a des devoirs, et ces devoirs lui donnent des droits. Si j'étais femme, et il y en a ici, eh bien, une femme, c'est une femme. Ça veut dire que c'est une personne qui a d'autres devoirs, et donc d'autres droits. Et on a trop tendance à vouloir, dans les sociétés modernes, arriver à une espèce d'égalité, qui est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Je veux être l'égal de personne.
Je vous en supplie. Ne faites pas de moi votre égal. D'ailleurs, ça tombe bien, je cherche à être ni meilleur, ni moins bien que vous. Je cherche à être moi-même. Rien d'autre. Être l'égal de qui? Je ne veux pas être l'égal des riches, si je ne le suis pas, ni des pauvres, si je ne le suis pas, ni des intelligents, si je ne le suis pas, ni des goïms, ni des ashkénazim, ni des blonds. Vous voyez? Personne. Je ne cherche pas du tout, moi, homme, à être l'égal des femmes. Mais pas du tout. Et j'en attendrai pareil de tout le monde. C'est-à-dire que je pense que la valeur du blanc, c'est quoi? C'est quand elle permet à chacun d'être lui-même. Vous savez, tout à l'heure, j'ai plaisanté en parlant des Tunisiens. Alors moi, vous le savez, il y en a beaucoup qui le savent, j'ai eu un père tunisien et une mère marocaine. D'accord? Ça fait des discours un peu différents. Pas fondamentalement différents, mais un peu différents. Et les Tunisiens, ils ont un trait de caractère, ils sont bien comme ils sont. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à être médiocres, pas plus que les autres. Mais ce sont des gens, et c'est un peu l'éducation que j'ai reçue chez mon père, qui savent accepter et s'accepter comme ils sont. À l'inverse, de chez ma mère, j'ai reçu peut-être une rigueur. Je sais que ça peut paraître paradoxal pour ceux qui connaissent mes parents de loin, ok, mais une rigueur qui manquait peut-être de l'autre côté, vous voyez, dans certains domaines. Et ce mélange qui a créé un certain équilibre, c'était que finalement, dans la vie, il faut savoir s'accepter comme on est, mais à condition de l'être de la meilleure façon possible. Et moi, j'ai toujours essayé d'expliquer à mes enfants que c'était les meilleurs. Un temps qui se comparait à personne d'autre. Que dans la vie, quand je me compare à quelqu'un d'autre, je suis plus le meilleur. Pas parce que je ne peux pas gagner, mais les meilleurs ne sont pas ceux qui gagnent. Les meilleurs sont ceux qui n'ont pas besoin des autres pour savoir ce qu'ils valent. Vous voyez, j'ai jamais été bon moi, en foot ou au tennis ou dans les sports. Non. Je préfère de loin la natation ou la course à pied quand je suis tout seul. C'est vrai. J'aurais rêvé de jouer au tennis tout seul. Pas possible. C'est vrai. Ça m'a toujours énervé de faire un sport contre quelqu'un qui cherchait à prouver qu'il était meilleur que moi. Mieux que ça m'a toujours déstabilisé. C'est un problème. Parce que je ne veux pas qu'il m'entraîne là-dedans, moi. J'ai toujours aimé l'étude de la Torah, ce qu'on appelle en chavruta. Vous savez ce que c'est une chavruta? C'est deux personnes qui n'ont jamais raison, mais qui n'ont jamais tort. Voilà ce que c'est une chavruta. Je ne pourrais pas vous dire, moi, si j'ai mon père ou ma mère, je parle d'eux, comme je parlerais de n'importe quel couple. Les couples, vous savez, les vrais, ceux d'avant, là. Je ne pourrais jamais vous dire s'il y en a un qui était plus fort ou qui imposait à l'autre. Jamais, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai un jour un ami qui m'a raconté une très belle histoire. Il a grandi à Meknes. Et il m'a dit comme ça. C'est un monsieur qui avait l'âge de mon père. Il m'a dit, j'ai jamais vu ma mère. Jamais. Jamais vu ma mère contredire mon père. J'ai même jamais vu ma mère parler à mon père en le regardant dans les yeux. J'ai toujours été convaincu que le patron, c'était mon père. Un jour, c'est un vendredi, il va voir son père et lui dit, papa, est-ce que tu pourrais me prêter ta voiture dimanche? Meknes, pas tout le monde avait de voiture. Je vous parle de cette histoire, elle doit avoir à peu près 55 ans, 60 ans. Et son père lui dit, il n'en est pas question. Bon, ok, t'es vexé, mais il m'a dit avec mon père, on ne discutait pas. Un petit moment après, sa mère vient le voir, elle lui dit, est-ce que tu peux aller au marché m'acheter des tomates? Et il me dit, avec mon père, on ne disait rien, avec ma mère, par contre, on pouvait se lâcher. C'est ce qu'il fait. Il dit, ouais, il y en a marre. Nous, quand on demande quelque chose, c'est toujours non. Par contre, nous, à vous, quand vous demandez, on doit vous dire oui. Sa mère lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il dit, ouais, j'ai demandé la voiture à papa. Il m'a dit, non, mais toi, tu me demandes d'aller acheter des tomates. Et il dit, écoute, mon fils, on va faire un deal.
tu vas m'acheter des tomates, tu auras la voiture dimanche. Il me dit comme ça, il me dit, j'ai eu tellement de peine pour ma mère, qu'elle puisse imaginer qu'elle va faire changer d'avis à mon père, par pitié, je suis allé acheter des tomates. Et l'histoire, pour lui, l'incident était clos. Dimanche matin, il me dit, je dormais. La porte de la chambre qui s'ouvre, son père qui lui jette les clés de la voiture, et qui lui dit, tu as été voir ta mère, espèce de... Et il me dit, ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais rien compris. Vous voyez ? C'est la façon la plus noble d'employer le mot confrontation. Oh, vous pouvez en trouver d'autres, mais j'aime bien celui-là, moi. Parce que c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Quand on est différent, on est rarement d'accord. Ok ? On ne se marie pas pour être d'accord. Un jour, un homme m'a demandé quelle est la plus belle image ? Celle d'un couple qui sont assis sur un banc, devant un panorama magnifique. Imaginez un coucher du soleil, à Natania, au mois d'août. Par temps nuageux, d'accord ? Ils sont là tous les deux, ils regardent la mer. T'as vu, chérie, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. On est bien, on est bien. Ou alors un autre tableau, ils sont l'un face à l'autre. Ce que l'un voit, l'autre ne le voit pas. Mais ils se regardent. C'est quoi le plus beau tableau ? Est-ce que ce qui compte dans la vie, c'est de regarder dans la même direction ou de se regarder l'un à l'autre ? Et dans la plupart des images qu'on vous montrera pour illustrer, soi-disant, le romantisme, on vous montrera deux personnes qui regardent dans la même direction. Faites un sondage, demandez à l'énorme majorité des célibataires que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, et ils vous diront, je cherche quelqu'un qui a le même regard que moi sur la vie, qui regarde dans la même direction. Et ils vous disent, c'est une catastrophe. Parce que quand deux personnes regardent la même chose, elles ne voient jamais la même chose. Désolé, si j'ai fait voler en éclats. Attention, je suis un grand romantique, moi aussi. Mais moi, je préfère de loin que chacun regarde là où il a envie de regarder. Mais que, au premier plan, j'ai d'abord en face de moi la personne qui compte le plus pour moi. Ce que je vois derrière, ça a tout de suite beaucoup moins d'importance. C'est-à-dire que je ne vois rien sans passer d'abord par cette personne. Et elle aussi. Et on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est jamais ça qui est à l'origine des problèmes. Et mes chers amis, je vais vous étonner. Les goïms, c'est ce qu'ils sont venus nous apprendre. Ils sont venus nous apprendre qu'ils sont l'obscurité de la lumière que nous sommes. Et je voudrais vous donner encore un petit enseignement sur la notion de lumière. Vous savez, on a tendance à associer ce qui est positif à la lumière et ce qui est négatif à l'obscurité. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, mais à moitié. Et il y a une grande discussion entre tous les chachamim. Ils sont très nombreux à s'être lancés dans cette mêlée. On ne saura jamais la vérité, comme toutes les discussions talmudiques passionnantes. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la conclusion, c'est la discussion. Tout le monde s'accorde pour dire que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé 10 choses. Il y a eu 10 paroles qui ont été à l'origine de 10 créations. Là où les Chachamim discutent, c'est quant à l'ordre des choses. Dans quel ordre les choses ont été créées ? Vous savez, vous, quelle est la réponse ? Qu'est-ce que Dieu a créé en premier ? Allez-y, dites-moi ce que vous savez. Ok, alors on va lire la Torah. Bereshit bara Elokim, et Hashamayim ve'et haaretz. On est d'accord que c'est le premier verset de la Torah. Qu'est-ce qu'on nous y raconte ? Que Dieu a créé quoi ? Alors, c'est le ciel ou la lumière qui a été créée en premier ? Grande marloquette. Grosso modo, dans la Gemara, on parle du ciel comme première création. Dans le Zohar, on parle de la lumière comme première création. Très bien. Que ça change pour nous.
Quel est le sens de cette discussion? Et mon maître, le Rav Shapira, à la Shalom, donnait cette explication. Il disait que, d'après la première explication, que la lumière, le ciel a été créé en premier, eh bien en effet, Dieu a créé, dans ce moment qui s'appelle Bereshit, il y a créé l'existence. Je traduis, rien n'existait. Et puis un jour, les choses ont existé. Le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité, etc., etc. Alors comment est-ce que l'existence a été créée? Et chacun y va de sa théorie. Même les scientifiques se sont mêlés de ce débat, et ils ont trouvé des choses extraordinaires dans les galaxies qui sont dans d'autres systèmes solaires, qu'ils ont pu observer de loin. Ils ont trouvé des énergies considérables. Et ils ont arrivé à la conclusion que l'énergie est à l'origine de l'existence. Très bien. C'est bruyant, ça s'appelle le Big Bang. Vous voyez, je donne une explication, on ne peut pas plus simpliste de cette notion. Mais d'après le Zohar, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Écoutez bien. Dieu n'a pas créé l'existence à ce moment-là. L'existence, si je peux dire, a toujours existé. Alors, je reprends un peu le texte. Dieu n'allait pas comprendre qu'un jour il a créé un ciel et une terre qui n'existaient pas avant. Nos maîtres vont dire qu'il serait prétentieux de considérer que le monde dans lequel nous vivons détient cette notion de la création de l'existence. D'autant plus qu'on considère dans la Torah que le monde a été créé pour l'homme, que l'homme c'est l'acteur principal. Alors quoi? Sans l'homme, il n'y aurait pas d'existence? Pas du tout. L'existence est antérieure à Bereshit bara Elokim. Mais elle n'était pas perceptible par l'homme terrestre selon dans la dimension matérielle des choses. J'explique, l'homme a été créé, et l'homme est limité, vous le savez. On est terrestre, on est physique, on est matériel, on est limité dans le temps. Il y a des choses qu'on peut voir et d'autres qu'on ne peut pas voir. Il y a un tas de choses dans le cosmos que l'homme ne peut pas voir, qui existent, qui sont des réalités, mais il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir les voir. Vous voulez un autre exemple? Dans la Torah, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas comprendre. Un tas de choses. Il y a la Torah, ce qu'on appelle le Niglé, le Nistar, les choses qui sont dévoilées, celles qui sont cachées. Dans tout, il y a ce que l'on peut percevoir et ce qu'on ne peut pas percevoir. D'ailleurs, c'est une erreur que beaucoup font. Beaucoup considèrent que ce qui existe, c'est ce qu'ils peuvent percevoir. Moi, un jour, j'ai donné un cours dans un endroit, je ne sais pas comment, alors que c'est pas trop mes habitudes, on a parlé de la tête couverte, vous voyez. Il y a une dame qui m'a dit, monsieur le rabbin, si vous m'expliquez pourquoi il faut se couvrir la tête, demain matin, genre si je comprends pourquoi, demain matin je me couvre la tête. C'est ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, madame, ne vous couvrez pas la tête. Si vous n'êtes prête à le faire que si vous comprenez, ça ne m'intéresse pas. J'ai été honnête, je lui ai dit, d'ailleurs, moi je ne paie rien, c'est vous qui perdez. Mais celui qui aborde la Torah comme ça, mais il va dans le mur. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est par définition une partie que je peux comprendre et une autre que je ne peux pas comprendre. Mais attention, je vous rassure, plus on fait d'efforts, et plus la partie que je peux comprendre gagne du terrain. Mais à l'origine, il faut qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas comprendre. C'est toute la notion de or et rocher. Les deux ont été créés. C'est-à-dire que Dieu a voulu que dans cette même création, il y ait le visible et l'invisible. Vous me voyez là? Ouais, vous me connaissez? Vous ne connaissez rien. Vous connaissez ce que vous voyez de moi. On a échangé ici ou là, on s'est rencontrés ici ou là-bas, vous m'avez entendu, vous m'avez parlé, c'est tout. Est-ce que des parents peuvent considérer qu'ils connaissent parfaitement leur enfant? C'est la plus grande erreur qu'on peut commettre en termes d'éducation.
Le début de la fin, c'est quand les parents disent « je connais mon enfant ». Est-ce qu'un couple se connaît parfaitement? C'est la pire chose qu'on peut leur souhaiter. Moi, je considère que lorsqu'un couple se connaît complètement, c'est la fin de l'histoire. C'est vrai. Que les histoires ne sont pas finies parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et puis, soi-même, on se connaît, on ne se connaît pas. Vous savez, moi, je raconte toujours que quand je me suis marié avec ma femme, ça fait un certain nombre d'années qu'on est mariés, on s'est disputé des tonnes de fois. On adore. Ok. On se dispute tellement que je me rappelle pas du tout de nos disputes. Il y en a une que j'oublierai jamais. Laquelle, d'après vous? La première. Pourquoi? Elle était ridicule. Vraiment. Quand j'y repense... Vous savez ce qui m'a choqué ce jour-là? Et c'est pourquoi je n'oublierai jamais. C'est parce que j'ai découvert le mari que j'étais. Parce que moi, avant mon mariage, j'aurais jamais imaginé que je pourrais me disputer pour une chose aussi futile. Je ne me connaissais pas. Et je me suis découvert. C'est un grand traumatisme. Et puis un jour, je me suis découvert en tant que père. Père d'un petit garçon, père d'une petite fille, un père d'un adolescent, père d'un enfant adulte, et tous les jours, sans arrêt. Parce que Dieu a créé la lumière et l'obscurité. Ce qui est à découvrir et ce qui n'est pas là pour être découvert. Ou tout au moins, au présent, ce n'est pas encore découvrable. J'y travaille. Et ma vie est captivante comme les vôtres. Pourquoi nos vies sont passionnantes? Parce qu'on découvre sans arrêt des choses. Parce qu'il n'y a pas pire que celui qui croit qu'il connaît tout. Parce que moi, quand je donne un cours, au début du cours, je sais déjà qui va comprendre et qui ne va pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous commencez à parler, souvent il y a des gens qui vous font genre « Ah oui, j'ai compris ». Genre même moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais lui, il a déjà compris. Il y a des gens qui ne peuvent pas enseigner, ils savent déjà tout. Terrible. Il y a des gens qui ne vont jamais découvrir les autres, ils sont persuadés de les connaître déjà. Combien je me dispute avec les jeunes qui se rencontrent dans des shidduchim et qui vous disent non, non, c'est... Et je leur demande une question, la question qui tue. Je leur dis, combien de fois tu l'as rencontré? Alors ils vont me dire 2, 3, 4 fois. Peux-tu me dire à quelle rencontre tu t'es rendu compte que ce n'était pas la bonne personne? Quand ils sont honnêtes, dans 99% des cas, ils vous diront à la première rencontre. Catastrophe. Ils ne sont pas à la découverte. Ils croient qu'ils ont tout vu. C'est de l'orage. Bon, on fait tous les mêmes erreurs. Et Hachem, il a créé la lumière et l'obscurité. Le Zohar continue. Et il dit, et pourquoi c'est la lumière qui a été créée en premier? Parce que tout existait déjà. Mais la lumière, c'est comme un jour qui se lève. Au fur et à mesure, elle a permis à l'homme de découvrir des choses. Alors quand elle a pointé, on a vu le ciel et on a vu la terre. Alors, quand elle a continué de se dévoiler, on a vu les eaux d'en haut, et puis les eaux d'en bas, et puis les continents, et puis les océans, et puis la végétation, et puis on a vu tout ce que Dieu pouvait nous montrer. Tout ce qu'il avait accepté de nous montrer. Mais il a toujours été honnête, Hachem. Il a dit, mais attention, au moment où j'ai créé la lumière, j'ai créé l'obscurité. Tu ne connais pas tout. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout savoir. Et voilà pourquoi l'homme il a un rôle capital dans l'existence. Parce que l'homme aime découvrir. Un animal, c'est un être vivant qui fonctionne à l'instant. Ça veut dire, tout ce qu'il a à savoir, il le sait déjà. Quand j'étais petit, j'avais demandé un jour à mon père, papa, pourquoi est-ce que lorsqu'un veau vient de naître, tout de suite il peut marcher? Alors qu'un enfant, il lui faut des mois et des mois et des mois. Pourquoi est-ce que lorsque un animal naît, au moment de sa naissance, il s'exprime comme un animal, mais il s'exprime, alors qu'un enfant, il lui faut des années pour apprendre à s'exprimer? Et la réponse, c'est quoi, mes chers amis? C'est que l'homme doit tout découvrir. L'homme, il est obscurité et lumière. Et l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de ce personnage dont la lumière gagne du terrain au fur et à mesure sur l'obscurité.
Le monde, il est 50-50. Il est autant or que rocher. Et aujourd'hui, c'est Hanouka. C'est quoi Hanouka? Hanouka, mesdames et messieurs, c'est rien de spécial. C'est l'histoire de notre vie. C'est des goïms qui, avec un éclairage différent, veulent nous faire croire que eux, ils ont compris comment le monde fonctionnait. Et nous, on sait très bien qu'ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas idiots, mais ils n'ont pas compris ce que nous, on est capable de comprendre. Moi, j'aime raconter qu'un jour, je parlais avec un monsieur, c'était l'ambassadeur de France à Tel Aviv, et je ne sais pas comment on est arrivé à parler de... Comment on appelle ça, ça va m'en venir. Dites-moi un livre sacré chez eux. Les évangiles, merci madame. Pas des évangiles. Non, moi je suis largué complet. Moi, les évangiles, je connais tout juste le nom quand il me revient à l'esprit. Alors je lui dis, je suis désolé, monsieur l'ambassadeur, je ne connais pas. Alors il me dit, quoi? Vous ne connaissez pas les évangiles? Vous n'avez jamais étudié? Je lui dis, non. Il me dit, vous devriez, je le rends. Je lui dis, écoutez, je vous fais une promesse. Dès que j'ai fini d'étudier la Torah, j'étudierai les évangiles. Il était content comme tout, et moi encore plus. Ok? Ça veut dire quoi? Il voudrait que je m'éclaire avec sa lumière à lui. C'est pas méchant de sa part, vous voyez? Ça peut être très méchant. Mais c'est tout simplement qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, mes chers amis, pour moi, le sens de cette dualité et de cette confrontation tout au long de notre histoire. On n'est pas nous-mêmes quand on n'est pas confronté à quelque chose. Ainsi, la Guémara se permet de dire que celui qui n'est pas marié, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, en un mot, il n'est rien, quoi. Parce que il ne sait pas ce que c'est que la confrontation. C'est vrai. Et puis le jour où on est marié, et puis qu'on, plus ou moins, on arrive à s'arranger, nos enfants grandissent et on est de nouveau confrontés. Et puis c'est pas nos enfants, c'est autre chose, constamment. Constamment. Le génie de la lumière, c'est que elle permet de voir, mais trop de lumière empêche de voir. Et c'est toute l'histoire de la lumière et de l'obscurité. C'est que l'un prend le relais de l'autre. Voilà pourquoi, grâce à l'obscurité, je peux voir la lumière. Si les Juifs étaient seuls au monde, si les Juifs n'avaient pas eu à souffrir de la confrontation avec les goïms, ils auraient été comme cette lumière, qui au lieu d'éclairer, éblouit tout le monde, et eux en premier. Et on n'aurait jamais pu apprécier ce que l'on est réellement. Les goïms, je cherche ni à leur donner du mérite, ni à les condamner d'entrée de jeu. Ils ont un rôle. Ils sont l'obscurité. Pas mal. Il n'y a pas de lumière dans l'obscurité. Je préfère de loin avec la lumière quand même. Mais c'est intéressant de voir que j'ai besoin d'eux. C'est vrai. Imaginez, s'il n'y avait pas eu les Grecs, il n'y aurait pas eu Hanouka. On n'aurait pas procédé pendant 8 jours à cette démarche exceptionnelle, dans laquelle tous les jours, on allume une lumière un peu plus grande. Et on peut montrer à nos enfants, tu vois, quand on allume une lumière, ça éclaire un peu. Quand on allume 2 lumières, ça éclaire plus. Quand on allume 3, encore plus, et ainsi de suite. Ce soir, en allumant la Hanoukia, moi j'ai l'habitude d'en allumer une sur ma mire P7, et on ne la voit pas vraiment, vous voyez. En ville, il y a plein de lumières, des réverbères de partout. Vous ne voyez pas une lumière qui est au 3e étage sur le mire P7. Ce soir, en allumant 5 bougies plus le shamash, je me suis dit en allumant qu'elle était beaucoup plus visible que le premier jour. Vous voyez, c'est ça l'histoire de la lumière. C'est qu'elle est là, elle est à notre disposition. Il faut juste qu'on l'aide à gagner du terrain. Sans jamais mépriser ou négliger l'importance de l'obscurité. Les nations, elles ont un rôle à jouer contre nous. On n'a pas le droit de se plaindre de leur existence. On doit les combattre, souvent. En tout cas, toujours se positionner par rapport à eux. Et si notre peuple a tellement souffert, que ce soit des guerres, ou que ce soit de l'assimilation, parce qu'ils savent être méchants des fois, et malheureusement gentils d'autres fois. Je dis bien malheureusement. Vous voyez, c'est-à-dire que toujours, ils vont essayer de faire en sorte que l'on éclaire le moins possible. Et nous, les Juifs, notre force, c'est qu'on a toujours beaucoup plus éclairé le monde que les autres. Je ne vais pas vous faire le coup
de la proportion d'un prix Nobel, etc. Vous connaissez tous toutes ces histoires-là. Non, la Torah. La Torah, c'est cette lumière qui ne s'est jamais éteinte. Tout à l'heure, je le disais, Golel Or, mi pene Rocher, fait Rocher, mi pene Or. C'est un phénomène de relais qui ne s'est jamais ni qui s'est arrêté, ni même qui a diminué en intensité. Eh bien, le peuple juif, c'est la même chose. Et c'est la même chose dans toutes les relations qu'on peut avoir, les uns avec les autres. Bon, mes amis ne sont pas forcément des gens qui sont d'accord avec moi. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils savent pourquoi. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils ne sont pas d'accord avec moi, ce n'est pas mes amis. Parce qu'ils ne m'ont pas écouté, et donc ils ne m'ont pas laissé l'occasion, moi aussi, de les écouter. Moi, je dis toujours que dans un cours, je suis très reconnaissant de ceux qui viennent assister à un cours toujours. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils m'ont écouté. J'ai jamais demandé qu'on soit d'accord avec moi. Jamais. J'ai jamais pris ça comme un affront, comme... Pas du tout. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai un point de vue. J'ai souvent des références, pour ne pas dire toujours. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont droit à une condition. C'est qu'ils m'aident pour écouter. J'avais un rave, moi, les yeshivas, qui ne nous autorisait pas à poser de questions sur ce qu'il disait, tant qu'on n'était pas d'abord capable de répéter tout ce qu'il avait dit. Et c'était un exercice. Et quand on avait répété, il disait « Maintenant, tu peux poser ta question. Sinon, c'est pas une question. C'est que tu ne m'as pas écouté. C'est que tu ne sais pas répéter. » Vous voyez, c'est ça la lumière et l'obscurité. C'est ça la place de chacun des deux. C'est ça le peuple juif. Pourquoi la notion d'unité, elle est tellement importante chez nous ? Parce que l'unité, c'est un nombre qui est une valeur. Un nombre n'est pas une valeur si on est beaucoup, mais on est désunis. Un nombre est une valeur quand on est beaucoup, mais on est unis. Chez nous, dans une famille, plus il y a de membres dans la famille, plus on est content. Mais une condition, c'est qu'il y ait une hiérarchie. On adore la hiérarchie chez nous. La hiérarchie, c'est pas que un est plus important que l'autre, c'est que tout simplement, chacun a sa place. Du plus petit au plus grand. Qu'on soit femme ou qu'on soit homme, qu'on soit un adulte ou un enfant, qu'on soit religieux ou pas encore, qu'on soit ce que vous voulez. On a chacun une place. C'est la nôtre. C'est celle qui me permet d'exister. Alors ce que je dis à Goïm le jour de Hanouka, c'est merci de nous avoir obligés à nous affirmer. Parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir qui on est. Un juif perdu, c'est un juif qui a oublié qu'il était juif, c'est tout. C'est même pas un juif assimilé. Il y en a plein des juifs assimilés. Ils n'ont pas oublié qu'ils étaient juifs. Ça reste des bons juifs. Il peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Un juif qui a oublié qu'il était juif, il se prend pour autre chose que ce qu'il est. Je terminerai avec une dernière notion que je n'expliquerai pas ce soir, mais on m'a toujours appris, moi, que pour être fort, il fallait être soi-même. Que dans la vie, les faibles sont ceux qui essayent ou bien d'être autre chose que ce qu'ils sont, ou bien d'être forts par rapport aux autres. Quand on est soi-même par rapport à soi-même, on est vraiment quelqu'un de fort et de puissant. Et c'est ce que je voudrais vous souhaiter à tous. Je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Hanouka, même si on est déjà dans la deuxième moitié. Je voudrais vous souhaiter de passer un très bon Shabbat et de profiter pleinement de ces nouvelles initiatives qu'on voit de plus en plus souvent, de réunions avec beaucoup de rabbinim, pour pouvoir profiter de l'enseignement de chacun.